La CACEM, communauté d'agglomération du centre de la Martinique, assure différentes missions sur les communes de Schœlcher, Fort-de-France, Saint-Joseph et le Lamentin. Transport, environnement, développement économique, forte de son savoir-faire, son action va bien au-delà de ce que l'on imagine. En effet, avec 18 000 entreprises, soit 300 entreprises au kilomètre carré, les 4 communes de la CACEM regroupent 70% des surfaces économiques de la Martinique. De plus, l'agglomération centre accueille les 3/4 des emplois de l'île. Peut-on parler de développement économique sans entreprises performantes? Et particulièrement dans tout ce qui est transformation aujourd'hui, puisque nous savons que les métiers rituels sont en perte de vitesse. Donc il faut aller vers l'innovation. Et l'innovation nous dicte, nous, CACEM, de créer des espaces nécessaires pour l'éclosion de ces entreprises. La CACEM s'est engagée à réaliser 5 parcs d'activités thématiques et à accompagner la requalification de 2 zones d'activité privées. La création de ces nouveaux espaces d'activité économique est en adéquation avec les besoins des entreprises et la préoccupation de préserver l'environnement. À titre d'exemple, située à Saint-Joseph sur un terrain de plus de 7 hectares, la zone d'activité économique de Choco-Choisy est la première écozone de la Martinique. 4 autres parcs d'activité économique sont en cours de réalisation, dans le nouveau quartier Foyalais de l'Étang-Abricot, à côté du port de Plaisance, à la Trompeuse à Fort-de-France, avec le parc technologique environnemental et le centre technique des transports, Case Navire à Schœlcher, non loin de l'université Antilles-Guyane, et Montgauvulcin au Lamentin. En tout, plus de 50 hectares du centre, soit un effort d'investissement de plus de 30 millions d'euros à réaliser, dédié à l'émergence de nouveaux lieux d'activité. La CACEM accompagne également les communes à la redynamisation et l'animation de leurs centres-villes et centres-bourgs. Ce développement économique s'appuie sur les atouts naturels de l'agglomération centre. En effet, son littoral et ses espaces ruraux sont plus que jamais valorisés. La filière agro-transformation fera l'objet d'un traitement spécial avec la création d'une pépinière hôtel d'entreprise dédiée aux activités de transformation et de valorisation des ressources agricoles. Les entreprises qui y seront accueillies pourront profiter de services mutualisés, d'équipements et de formation. La filière d'agro-transformation, c'est une filière locomotive en matière d'innovation. C'est 40% du potentiel industriel de l'île. L'avenir de cette filière passe par la compétitivité des produits et notamment par l'innovation produit en croisant avec plusieurs autres secteurs. L'avenir de la filière pour la CACEM, c'est organiser et aménager le territoire de façon à le spécialiser dans le soutien à l'innovation aux différentes structures d'agrotransformation. Véritable trésor reconnu de tous, la CACEM tient à garder intacte sa baie, l'une des plus belles du monde. Estampillé label haute qualité environnementale, les ports Étangs-Abricot à Fort-de-France, avec 340 anneaux, puis 1000 places à terme, ainsi que Coé au Lamentin, avec ses 170 anneaux, devraient créer une offre de services complète, moderne et respectueuse de l'environnement. Nous n'avons pas assez de capacité d'accueil, nous n'avons pas assez de place dans les ports pour accueillir les bateaux de passage. Quel est l'intérêt d'accueillir ces bateaux de passage? Chaque bateau qui peut rester en Martinique quelques jours génère automatiquement une plus-value pour l'économie locale, donc de l'emploi, directement ou indirectement, et des activités pour les entreprises. La consommation donc génère de l'octroi de mer, de la TVA, etc. C'est l'entreprise qui est au cœur de ce vaste projet. Consolider les activités existantes et conseiller à la création de nouvelles. Chaque année, 250 porteurs de projets sont reçus par la CACEM et orientés vers les dispositifs adaptés. Technopole Martinique pour les projets liés à l'innovation, le service d'accompagnement des entreprises ou encore le programme européen de développement rural leader en faveur des activités artisanales, agricoles, touristiques et commerciales. Le passeport économique numérique était financé par le programme leader de la CACEM. En quoi ça consiste? Ça consiste effectivement à apporter des outils aux entreprises. L'entreprise peut venir vers la ville où nous pouvons nous rapprocher d'eux.
Maintenant, nous avons une assistance autour de différents modules, notamment la recherche clientèle, les démarchages fournisseurs-prestataires sur Internet, la création de sites Internet et de blogs. Et le tout, mis bout à bout, permet d'obtenir un diplôme, le fameux passeport, qui va permettre l'intégration au mieux de l'entreprise au sein de l'univers numérique. J'ai bénéficié du dispositif prestation d'appui de la CACEM. Donc ce dispositif est intervenu au moment où l'exploitation avait un certain nombre de difficultés, notamment financières. Et cela m'a permis de profiter de l'aide d'un cabinet conseil qui aujourd'hui m'a aidé également à investir sur l'exploitation, à avoir de nouveaux outils de production. Conscient des enjeux économiques de son territoire, avec son plan d'action sur 10 ans, la CACEM souhaite désormais impulser la création d'emplois dans des secteurs porteurs. Tout en respectant son espace et son environnement, l'agglomération Centre favorise l'émergence de nouveaux espaces organisés d'activités pour des filières existantes et innovantes. À terme, ce sont plusieurs centaines d'emplois qui seront créés. Mieux accompagnés, les entreprises installées et à venir pourront s'épanouir sur un territoire économiquement cohérent.